Bonjour ma chère, j'espère que vous portez bien. Notre leçon d'aujourd'hui s'intitule les questions ou encore les phrases interrogatives. Alors si vous vous rappelez, on a déjà vu que la phrase interrogative est une suite de mots qui se termine par un point d'interrogation. La phrase interrogative sert à poser une question. Et on a vu aussi que la phrase interrogative peut être en 3 formes. La première forme, c'est garder la phrase déclarative, ajouter le point d'interrogation et changer l'intonation ou bien le temps. La deuxième forme, c'est ajouter un mot interrogatif et bien sûr mettre le point d'interrogation et changer l'intonation. Et la troisième forme, c'est l'inversion du sujet avec l'intonation et le point d'interrogation. Maintenant, on évoque 2 autres axes. Les types de questions et les mots interrogatifs. Commençons par les types de questions. Le premier type, la question fermée. Le deuxième type, la question ouverte. Le troisième type de question, c'est la question oratoire. La question fermée, ou il s'appelle encore la question totale. La question totale ou bien fermée, sa réponse sera oui ou bien non. Alors, c'est une question à laquelle on va répondre soit par oui, soit par non. La question ouverte, ou il s'appelle aussi la question partielle. C'est quoi? La question ouverte, la réponse sera ouverte, spécifique. Alors, à la place de dire oui ou bien non, on doit spécifier notre réponse. La question oratoire, ou il s'appelle aussi la fausse question. C'est une question qui se pose sans attendre la réponse. Je vais vous clarifier de quoi il s'agit en donnant un exemple pour chaque type de question. La question fermée. Exemple. Tu as fait la grasse matinée? La réponse sera soit oui, j'ai fait la grasse matinée, ou bien non, je n'ai pas fait la grasse matinée. Alors c'est une question fermée qui aura comme réponse soit oui, soit non. La question ouverte ou partielle. Où est-ce que tu habites? La réponse, j'habite à Rabat. Alors, je n'ai dit ni oui ni non, mais j'ai répondu en spécifiant ma réponse. J'habite à Rabat. La question oratoire ou la fausse question. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Alors, je vous clarifie mieux. Parfois, lorsqu'il s'agit d'une dispute ou d'une querelle, on se dispute avec une amie. À la maison, on commence à se poser des questions à lesquelles on n'attend pas les réponses. C'est comme on parle avec soi-même. Pourquoi m'avez-vous raconté cela? Si vous vous rappelez, c'est une question dite par Antigone. Alors, fausse question se dit dans les monologues. Les monologues, c'est là où la personne ou le personnage monte sur scène et parle avec soi-même.
Donc la fausse question, c'est une question qui se pose et à laquelle on n'attend pas la réponse. Le deuxième axe de notre leçon, c'est les mots interrogatifs qui servent à poser la question et qui peuvent porter soit sur la phrase entière, soit sur le sujet, sur le COD, le COI, les compléments circonstanciels. D'accord? Donc, je vais vous clarifier par la suite de quoi il s'agit. Mais tout d'abord, il faut savoir que les mots interrogatifs peuvent être des déterminants interrogatifs, des pronoms interrogatifs, des adverbes interrogatifs. Les déterminants interrogatifs sont quel masculin singulier, quel féminin singulier, quel masculin pluriel, quel féminin pluriel. Il commence l'inauguration d'un nom. Inauguration, inaugurer, c'est commencer, entamer. Donc, il inaugure, il commande toujours un nom. Il se place toujours avant un nom. Exemple, quelle leçon prépares-tu? Quel salaire demandes-tu? Alors, quel se place avant le nom. Les pronoms interrogatifs qui, que, quoi, lequel, laquelle, ils remplacent un nom soit d'un être vivant, soit d'un objet, sur lequel on veut des renseignements. Qui a dit ça? Alors, le pronom interrogatif, il est repris par un nom dans la phrase déclarative, c'est-à-dire dans la réponse. Il est repris par un nom. Par exemple, si je dis « Qui a dit ça ?» la réponse sera « C'est Amine qui a dit ça ». Donc, il remplace un nom sur lequel on veut des renseignements. Les adverbes interrogatifs « où »,« comment »,« quand », combien, pourquoi, où. Il pose une question sur une circonstance. Alors, c'est ça ce que j'ai dit au début. Les mots interrogatifs peuvent porter sur la phrase entière, ou bien sur le sujet, ou bien sur le COD, sur le COI, sur les compléments circonstanciels. Alors, regardez ici. Où veux-tu travailler? La réponse sera « Je veux travailler, par exemple, à Lyon, à Paris ». Alors, il s'agit d'un lieu. Et le lieu, c'est une circonstance, c'est un complément circonstanciel de lieu. Donc, le mot interrogatif, maintenant, il porte sur un complément circonstanciel. Revenons. Qui a dit ça? C'est Amine qui a dit ça. Alors, il porte sur un sujet. C'est Amine qui a dit ça. Quelle leçon prépares-tu? Je prépare la grammaire. Là, il porte sur un complément d'objet direct. Je prépare quoi? Je prépare la grammaire. Retenons donc, les types de questions sont question fermée. La réponse sera oui ou bien non. Question ouverte. La réponse sera spécifique. Question oratoire. N'a-t-on pas de réponse? Les mots interrogatifs qui servent à poser des questions sont des déterminants interrogatifs, des pronoms interrogatifs, des adverbes interrogatifs. Les déterminants interrogatifs se placent avant le nom. Les pronoms interrogatifs remplacent un nom sur lequel on veut des renseignements. Les adverbes interrogatifs posent une question sur une circonstance.